9h, 10h, Julien Cruet et nos experts répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. Vous avez un chat ou un chien ou bien les deux. Vous avez la parole pendant 3 quarts d'heure. Notre expert ce matin, c'est Pascal Tréorel, éducateur canin. Problème d'hygiène ou encore de comportement de vos animaux de compagnie, n'hésitez pas. Hélène, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dans le bocage virois au Ménil-Benoît. Oui, c'est ça. Entre Vire et Saint-Sever. Je vous présente Pascal. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Quel est votre souci ? Nous avons une chienne qui a à peu près 8 mois. Et dès qu'on sort, que ce soit moi ou les enfants, qu'on va la voir dehors, parce qu'elle est beaucoup dehors, elle nous saute dessus. Oui, alors là quoi c'est embêtant. Oui. Parce dehors, que, en plus dehors, Julien, Hélène, vous repartez, vous êtes tout sale, quoi. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Et puis Alors c'est pas intéressant, parce qu'on va pour la voir la caresser, elle nous saute dessus. Et... Alors Hélène, est-ce que votre chienne, d'abord, je c'est sais quoi pas la race, c'est quoi c'est un croisé. Alors sa mère était croisée fauve de Bretagne et fox. Et puis son père, on sait pas. Bon, voilà, un petit père qui se promène. Bon. Dites voir, il faut trouver une solution. Est-ce qu'il y a un jouet que le chien aime bien chez vous ? Oh, oui, elle a plusieurs jouets, oui, dehors, oui. Alors, il faudrait lui enlever un jouet de l'extérieur et que vous le mettez à l'intérieur. Parce que quand vous allez sortir la prochaine fois, il faudra jeter ce jouet-là pour qu'elle s'occupe du jouet et détourner son attention. D'accord. Vous voyez un petit peu ? Oui. Alors, mais il faut vraiment jouer avec, parce que si à chaque fois vous jetez le jouet et puis le chien, il voit le jouet tomber, il va se dire attends, à chaque fois tu me loges et puis tu t'occupes pas de moi. Il faut s'occuper non pas du chien, mais du jouet. On va relancer le jouet 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, votre chien ira chercher le jouet quand il va vous sentir sortir de la maison pour vous dire tu joues avec moi là 5 minutes. faut qu'il y prenne goût, quoi. Un petit peu. D'accord. Il a quel âge, votre chien, Hélène ? Elle a 8 mois. Ah, c'est le bon moment, alors, Pascal ? Ah oui, il est même temps de le faire. On aurait pu même le faire étant dès l'âge de 2-3 mois, quand il commence à avoir ce genre d'attitude. Détourner l'attention du chien avec un jouet. Faut prendre un jouet qu'il aime bien. Alors, faut pas lui le laisser en permanence dehors, hein. Vous avez compris le système. Vous arrivez du travail le soir, il joue avec son jouet, c'est très bien. Vous le prenez, vous le ramassez dans la maison. Et le lendemain, avant de partir au travail, on échappe un peu. C'est un échappatoire, hein. Là, vous pouvez le faire. Et puis, Julien, il y a un autre truc, c'est que quand les gens arrivent chez nous, souvent, ils nous disent qu'est-ce qu'il est beau ton chien. Alors ils s'occupent du chien et finalement le chien saute. Il faut absolument éduquer les gens aussi. Quand ils arrivent, de ne pas s'occuper du chien, c'est la première des fautes parce que oui, il est beau. Ah, j'ai eu le même autrefois, j'ai eu un Jack Russell, j'ai eu machin, j'ai eu ci, j'ai eu ça, je voudrais le toucher, le caresser. Ça n'est pas une pluche. Demandez d'abord au maître, est-ce que je peux le caresser ? Mais quand ils sont chiots, si on les caresse, ils sautent. Et là, ils apprennent à sauter. Donc, il vaut mieux rester neutre. Et puis, si vous allez chez des amis qui ont un chien, passez au petit magasin Pet Shop à côté, prenez un petit joujou et tout le monde sera content. Hélène, on fait comme ça ? D'accord. Êtes-vous satisfaite de la réponse de Pascal ? Oui, très bien. Bonne journée au Ménil-Benoît, près de Vire. Au revoir. Merci, au revoir. Dans un instant, Sophie de Mondrinville. Question à Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. 9h-10h, Les experts du week-end répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. Oui, bonjour messieurs. Vous êtes à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Caen, Mondrinville, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pas très loin d'Évrecy, dans ce secteur, quoi. Oui. On vous écoute attentivement. Oui, donc on a une petite chatte de 4 ans qui est arrivée en premier à la maison et il y a un petit peu moins d'1 an, on a acheté un gros chien et en fait elle en a eu relativement peur dès le départ. Ça s'est un peu amélioré mais c'est pas encore ça, elle va pas vers lui carrément. Mais le souci c'est que depuis que le chien est arrivé, en fait elle fait de la cystite comportementale, c'est-à-dire qu'elle passe ses journées dans la litière pour faire 2 gouttes à chaque fois et c'est 3-4 fois par heure, comme ça. Avant de vous laisser avec Pascal, j'ai juste une question sur le chien. C'est quoi comme chien ? C'est un mastin. Un mastin ? Oui, un berger espagnol. D'accord, et c'est gros. Il fait plus de 50 kilos, oui. Effectivement, et le chat est tout petit, quoi. Voilà, le chat, il fait 4 kilos à tout casser. Pascal. Oui, alors bonjour Sophie. Bonjour. Bon, c'est pas évident votre histoire là, parce que chat, chien, etc. Souvent les gens me disent, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. Pour le coup, vous l'avez eu tout petit ce chien, hein ? Non, il est arrivé, il avait déjà 2 ans. Et comment il se comporte avec les chats extérieurs ? Lui, il n'y a pas de souci, au contraire, il voudrait aller jouer avec elle. C'est elle qui en a peur. Alors la petite chatte, elle a 4 ans, elle est déjà à l'habitude, elle était chez vous, elle avait ses empreintes, elle avait ses endroits, elle avait ses choses comme ça. Tout bébé. Et le chien, lui, il a accès à toute la maison, partout ?
Non, il n'a pas le droit de monter à l'étage et il n'a pas le droit d'aller dans la cuisine et dans une des chambres en bas où c'est les pièces où elle se réfugie en fait. Voilà, le chat, il lui faut absolument une pièce avec une chatière dans une porte, c'est le meilleur des conseils. Ou elle soit chez elle. Oui, même chez elle, même moi, chez moi, j'ai dans ma porte du bureau, le chat, il peut rentrer, sortir comme il veut. Il y a une chatière comme ça, les chiens la gênent pas. Au moins, il peut se réfugier à cet endroit-là et être tranquille. Ça arrive à mes chiens qui courent après le chat, hein, d'accord ? C'est animé chez vous, Sophie. Ouais, là. il y a du mouvement, Sophie, hein, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Il y a les enfants qui sont en train d'essayer de jouer avec le chien. Alors, comme c'est un gros chien, quand ça joue dans la maison, c'est... Qu'elle fasse pipi tout le temps, est-ce que vous avez essayé déjà les diffuseurs de phéromones ? Oui, on a déjà essayé. On a essayé aussi un traitement anxiolytique, également donné par le vétérinaire, mais ça a pas fait grand-chose. C'est assez cyclique en fait. Il y a une semaine, ça va très bien se passer, et la semaine d'après, elle va refaire 4 fois par heure. Et je pense pas que ce soit le niveau du chien. Moi, je prendrais pas le niveau du chien. Moi, je me demande si justement il n'y a pas d'autres chats extérieurs qui viennent la gêner. Ah oui. Quand elle regarde à travers les carreaux, je pense plus que c'est ça, parce que quand c'est toujours, on peut trouver une solution, ça c'est sûr, mais là, en l'occurrence, c'est un peu compliqué, parce que si une semaine elle ne fait pas, peut-être qu'il est possible que ce soit un chat qui vienne la gêner. Alors, elle a fait des chatons, la chatte, déjà ? Non, elle est d'une association et elle a été stérilisée avant qu'on l'ait. Moi, je pense qu'il faudrait regarder ça un peu quand elle fait ses besoins comme ça, la semaine ou le 15 jours ou tous les 10 jours. Regarder à l'extérieur ce qui se passe au moment où elle le fait. Il est possible qu'elle marque quand même qu'elle marque ces choses pour pouvoir dire aux autres chats, je suis là. Donc, moi, élargir le champ d'investigation, voire plus large. Complètement. Parce qu'on je pense sur pas le chien. forcément le chien, parce que depuis le temps, le chien s'est habitué, le chat s'est habitué à ça. Si le chat avait besoin de marquer, il marquerait partout. Or là, il marque dans son... À quel endroit il marque exactement ? Dans sa litière. Oui, c'est ça. Mais on sent que c'est douloureux, je dirais. Mais le vétérinaire a fait une investigation. Le vétérinaire a fait des analyses d'urine, etc. Il l'a gardé une journée et il a dit que non, c'était purement comportemental, il n'y avait aucun souci. Ouais. Regardez quand même à l'extérieur, Sophie. Moi, je veux bien que vous me teniez au courant. Vous laissez vos numéros de téléphone au standard de France Bleu et puis on essaie de voir ensemble et d'avancer sur le sujet. D'accord, c'est assez complexe. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Amitié à toute la famille. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans un instant, nouvelle question à Pascal Tréorel, éducateur canin. 9h-10h, Les experts du week-end répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. Toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi tu donnes quand t'es toi, tu Le donnes. bouquin, c'est quelqu'un. Pascal Tréorel, quand c'est rouge, c'est qu'on est à l'antenne. Voilà, on discute quand même entre le... C'était Jérémy Frérot, le chanteur. Ouais. Voilà. 9h-10h, Les experts du week-end répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. On parle de vos chiens et de vos chats en direct sur France Bleu avec Yvonne qui est à Creully dans le Calvados, à l'ouest de Caen. Bonjour Yvonne. Bonjour messieurs. Pascal Tréorel vous écoute. Bonjour Yvonne. Bonjour. Vous avez Alors, un petit chien ? Voilà, j'ai un petit bichon frisé qui a très peur en voiture. Il pleure et il tremble en voiture. Donc moi, ce chien, je l'ai depuis 2 ans. Il a 9 ans. Et j'ai beau faire des petits parcours avec... il pleure. Je l'emmène pourtant pour aller en pleine campagne pour le lâcher. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que quand on s'en va, donc il pleure au bout de 50 mètres. Ah oui. Et quand il sait qu'on rentre à la maison, il ne pleure pas dans la voiture. Il ne dit plus rien, il est content de rentrer à la maison. Comment expliquer ce comportement ? Je ne sais pas. Je pose la question à Pascal. Oui. J'en ai parlé au vétérinaire et puis voilà, quand je fais des grands parcours, je suis obligée de donner des médicaments anti-stress 3-4 jours avant. Bon, je ne fais pas beaucoup de grands trajets, mais j'ai essayé, il m'avait dit commencer par les petits parcours, donc je fais des 800 mètres à côté, je vais chercher mes petits-enfants, ils pleurent. Bon. Et sauf au retour, à ce moment-là, Yvonne, au retour, il est plus décontracté. Oui, Alors, Yvonne, il y a deux grandes choses à faire, c'est ou le chien qui stresse beaucoup dans la voiture, on le met dans une caisse de transport, ou on ne le met pas dans une caisse de transport. Ça peut le rassurer, la caisse ? Alors oui,
parce que dans la caisse de transport, on va pouvoir mettre un petit spray, c'est-à-dire c'est des phéromones. Ah oui, ça, il va falloir essayer ça absolument. Oui. Et c'est mieux à la limite parce que quand le chien est dans une caisse de transport, si on attrape accident, s'il se passe quoi que ce soit, il est protégé. Il est protégé. Donc ça, c'est un avantage de mettre des caisses de transport. 2, le lâcher dans la voiture. Normalement, vous devriez l'attacher, le chien. Hein. Donc là, il vaudrait mieux l'attacher. Effectivement, il peut se balader partout. Oui, il peut se balader partout. Non, il ne bouge pas. Hein. Oui, mais jusqu'au jour où. Donc, mais même si vous le mettez en liberté dans la voiture, il faut tout de même mettre un spray. Ça se met 15-20 minutes avant de prendre la voiture. Et puis, on va pouvoir faire une troisième chose à nouveau. C'est que là, c'est le conseil de professionnel. C'est que on va faire une thérapie comportementale. Ça veut dire que tous les jours, on va faire le même trajet avec à chaque fois quelque chose d'agréable. Attendez, quelque chose d'agréable, c'est-à-dire peut-être que vous allez faire 800 mètres comme vous faites tout à l'heure, ça c'est très bien, mais seulement quand vous revenez, incitez-le à jouer avec ça. Et puis au bout d'une semaine, eh bien, vous le jouerez avec lui, mais là où vous allez aller, c'est-à-dire que vous faites 800 mètres en voiture, vous vous arrêtez, vous prenez le jouet, vous jouez avec. Oui. Et là, le chien, mais oui, parce qu'il va se dire, mais quand je vais en voiture, maintenant, c'est quelque chose de sympa. N'utilisez pas l'alimentaire. Surtout pas l'alimentaire, mais le jouet. Voilà les bons conseils, Yvonne. Le petit spray, moi je retiens ça. Peut-être caisse de transport, et puis le jeu, l'éducation. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On se dit à bientôt. Et bonne journée, merci, au revoir. Bichon frisé, au revoir. Aurore à Cagny, c'est bien sûr à l'est de Caen, route de Lisieux. Bonjour Aurore. Bonjour. Vous avez une question pour Pascal Traorel concernant votre fils? Oui, voilà. Alors, mon fils a 13 ans. Il adore les animaux depuis déjà plusieurs années et il aimerait bien devenir justement... éducateur canin. Éducateur canin, oui, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pascal? Bonjour. Eh bien, on peut dire plein de choses. Oui, il y a plein d'écoles. Il y a des filières pour l'éducation canine, des filières pour l'élevage, des filières pour évidemment le toilettage. Tout ça, c'est des filières. Alors, dans la région, il y a une école qui va pouvoir vous aider, c'est à Mortagne-au-Perche, la MFR, Maison familiale et rurale de Mortagne-au-Perche, qui eux font de l'élevage, du toilettage et autres choses. Et puis, pour l'éducation canine, il y a d'autres écoles en France. Il y a Saint-Gervais d'Auvergne, il y a pas mal d'écoles. Alors, c'est quelque chose qui peut être fait en bac pro. Donc, il faut trouver évidemment un employeur qui puisse le prendre. En alternance, alors. En alternance. Chose que moi, la personne qui est avec moi, elle est venue 2 ans avec moi et maintenant, je l'ai embauchée et voilà, elle travaille à temps complet. Et puis, le métier d'éducateur canin, c'est aussi un petit peu vaste. C'est-à-dire que certains ne font que du chien pour les troupeaux, d'autres font, on peut se spécialiser par la suite. Mais pour votre fils qui a 13 ans, il faudrait déjà qu'il vienne. Moi, si vous voulez qu'il vienne avec nous voir, une journée, comment ça se passe. Observation. Alors un stage non, mais peut-être que une journée d'observation, il vient voir un peu ce qui se passe dans notre école et là ce sera mieux le samedi parce qu'il verra beaucoup plus de choses et là il se donnera une idée de ce que c'est qu'un éducateur canin parce que il y a quand même aussi un savoir-vivre parce que pour éduquer un chien, il faut aussi poser des questions aux gens quand ils viennent nous poser. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des chats? Quelle maison vous avez? Vous avez un appartement? Il faut donc avoir des connaissances générales de comportement un peu humain pour pouvoir modifier le comportement du chien. Le contact est pris. Merci Aurore de votre appel. L'amitié à votre fils. Au revoir. Au revoir. Et on peut conseiller à tous nos auditeurs d'aller sur Internet École du chien d'Hémouville parce que tu as écrit un petit bouquin. Oui. Pour raconter ton histoire. Ouais, voilà. Comme ça permet 20 ans d'éducation. Un peu plus que ça, Julien, parce que j'ai commencé, je devais avoir dans les 7-8 ans. D'accord. J'ai 58 ans. Bon. Donc vous voyez un petit peu. Et plein d'astuces. Tout ce que j'ai appris des chiens, c'est un livre que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Pascal Traorel. Suite des questions directes dans un instant avec Roger. 9h, 10h. Julien Cruet Et nos experts répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. Oui, bonjour. Vous habitez près de Mézidon-Canon à Percy-en-Auge. Voilà, près de Saint-Pierre-sur-Dive. Votre question? C'est ça. J'ai une chienne Groendahl. Ça fait 45 ans que j'ai cette race-là. J'ai toujours eu que des Groendahl. Je l'ai récupérée dans un refuge il y a 4 ans. Et si vous voulez, je lui ai fait détartrer les dents dernièrement chez le vétérinaire. Et il s'avère que depuis, elle est angoissée. Dès qu'il y a un moindre bruit, elle saute. Elle est toujours en train d'allaiter, vous savez, avec la bouche. Alors, je voulais savoir éventuellement si ça peut venir de l'anesthésie ou éventuellement s'il y a un bruit quelconque. Ou alors, quand on est allé chez le vétérinaire, si vous voulez, je l'ai laissé le temps qu'elle soit endormie. Donc, elle avait l'air de ouiner un peu. Est-ce que c'est ça? Je sais pas.
Pascal. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un Groendal? Berger belge, Groendal, berger belge, laquenois. Ils sont 4 bergers belges. Hein. Gros chien. Grand chien. Le mâle fait 25 kilos maxi. Et ça fait partie des grands chiens. Ils sont tout noirs, des beaux poils. C'est élégant quand on les voit courir. C'est des chiens poils très mi-longs. Long, on va considérer long quand même pour les chiens. Oui, un peu, oui. Alors vous qui connaissez, le Groendal, vous savez que c'est des chiens qui sont toujours sur le fil du rasoir. Ils sont pas, on va pas dire peureux, mais ils ont quand même, c'est quand même limite quoi. Hein. Quand on tape dans les mains, on courrait bien, on revient voir, mais on courrait dès le départ. Hein. C'est pas comme le berger allemand qui lui va tout de suite venir vous voir. Lui, il faut vraiment l'habituer. Hein. Il est possible que lors de l'anesthésie, effectivement, juste avant, il y a eu des gestes. Des fois, faut les sortir de la caisse, etc. Le chien comprend pas bien. Oui. Alors pour ça, il va trouver une solution, Roger. Il existe des CD qui sont vendus par le web, dans nos magasins aussi, hein, et on le met dans une radio, et à ce moment-là, on le fait passer plusieurs fois par jour. Et dans des bruits, il y a des bruits, Julien, des bruits de klaxon, des bruits de portes qui ferment, des bruits de train, etc., des sirènes, et tout ça, on le met de plus en plus fort pour justement habituer le chien à avoir ce bruit. Et puis, il va falloir, de toute façon, Roger, la sortir. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent, puisque le chien a peur, je l'emmène au marché. Non. On fait le tour du marché, tout autour, 1 fois, 2 fois, on regarde le comportement du chien, et à ce moment-là, si on le sent de mieux en mieux, on peut commencer à rentrer un peu dans le marché, et encore un petit peu plus, pour l'habituer au bruit. On va progressivement. Pas de problème, moi je l'emmène au marché, on la promène tous les jours, on va faire des kilomètres avec, il n'y a aucun problème, j'ai l'impression que c'est dans la maison. Dans la maison, elle serait angoissée, elle aurait peur. Ça, c'est possible. Hein. Oui, parce que si vous voulez, on la met dans la véranda, elle bouge plus, elle est tranquille, elle est au calme, elle est dehors. Dans la maison, alors, est-ce que c'est le frigo qui se met en route? Attendez, Roger, depuis quelques années, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle des détecteurs de fumée. Dans ces détecteurs de fumée, il y a des bip. Oui, mais elle le fait pas, elle ne bip pas, celle-là. Oui, mais vous l'entendez peut-être pas. Mais moi, je vous conseille d'enlever la pile, parce que ça m'est arrivé chez moi avec mes chiens. D'accord. D'enlever la pile pendant 2 ou 3 jours pour voir si ça vient de ça ou pas. Bon, il y a 2 pistes. En tout cas, Roger, merci beaucoup de votre appel. Bonne journée à Percy-en-Auge. Et puis on se tient au courant pour votre beau berger belge Groendal. Dans un instant, dernière question de Roselyne, toujours de l'école du chien. Bonjour Roselyne. Oui, bonjour à tous les deux. Vous êtes dans le Pays-d'Auge à Saint-Pierre-sur-Dive. Voilà, c'est ça. Vous avez un petit souci avec un animal, avec un chat. Voilà, moi j'ai une chatte depuis le mois d'octobre que j'ai eue à 2 mois. D'accord. Et je l'ai faite stériliser le mois dernier. Donc depuis le mois d'octobre que je l'ai eue jusqu'au mois dernier, je ne l'avais pas faite sortir parce qu'elle était petite et puis je voulais pas qu'elle ait des bébés avant la stérilisation. Donc je l'ai fait stériliser le mois dernier. Et est-ce que c'est depuis la stérilisation ou c'est un concours de circonstances? Elle était propre puisque depuis le premier jour que je l'ai eue, elle allait dans sa litière, il n'y avait pas de problème. Et là, depuis 1 mois, moi j'ai des tapis, j'ai toujours eu des tapis à mes entrées de porte, et elle fait pipi sur les tapis aux entrées de porte. J'enlève les tapis, elle ne fait pas pipi, elle va dans sa litière ou elle va dehors. Je relave mes tapis et elle refait pipi sur les tapis de porte. Et au niveau de la litière et tout, j'ai pourtant rien changé. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu ce changement. Alors, est-ce que c'est depuis la stérilisation? Je ne sais pas. On a bien compris la question. Oui, Pascal. alors Roselyne, peut-être que ça vient de la stérilisation, mais vous devez trouver une solution de toute façon. Alors enlever les tapis, c'est la première chose qu'on aurait fait. Oui, mais la prochaine fois que vous remettez vos tapis, il faudrait mettre des répulsifs sur le tapis. D'accord. C'est un spray, il y en a en gel, il y en a de diverses façons, mais bon, acheter quand même quelque chose qui soit bio, parce que maintenant il y a des choses bio, voilà, donc allez-y. Donc, et puis ça où alors les dans tous les magasins, tous les bons magasins bien spécialisés sur les animaleries, là vous trouverez ça sans problème. Hein. Et puis essayez déjà ça. Ensuite, il faut la pister quand même, parce que si elle le fait systématiquement à chaque fois, c'est plus facile de régler le problème. C'est-à-dire que de sitôt qu'on la voit qu'elle veut se poser, il faut l'éduquer, lui dire: hey, qu'est-ce que tu fais là? Dehors. Voilà. Oui, c'est ce que je fais. Voilà.
quand je vois qu'elle le tourne sur le tapis ou qu'elle commence à gratter, systématiquement, même je la prends, je la mets dans sa litière, et là, il n'y a pas de problème. Alors, elle fait dans sa litière. Roselyne, encore un dernier conseil, mais non, il existe des litières où on peut savoir si le chat a des problèmes de, je dirais, d'urine. Hein. Oui. Et donc là, c'est une litière un peu particulière, c'est en silice, et ça permet de voir si la litière devient jaune, c'est qu'il y a un problème, et là, il faudra aller chez le vétérinaire. Il est possible que la chatte ait eu des problèmes, des conséquences suite aux opérations d'infection. Donc ce serait intéressant quand même de reconsulter le vétérinaire, mais si c'est comportemental, essayez de faire ce que je viens de vous dire. Un répulsif, des fois, c'est suffisant pour résoudre le problème. Voilà. Et sinon, la litière, vous m'avez dit, j'ai pas compris le nom de la litière. Bon, y a pas de nom particulier. Si, c'est très particulier. Vous la trouvez pas partout. Vous la trouvez encore une fois de plus chez des professionnels. C'est des litières spécifiques. Il faut donc demander au professionnel s'il le fait. La matière, c'est en silice. En silice. Voilà. C'est ça qu'on voulait savoir. Merci Roselyne. Écoutez, je vais essayer. Merci pour vos conseils. À bientôt, bon week-end. Merci, bonne journée à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Pascal, on se retrouve dans un mois. Ce sera début mai, je crois. C'est ça. Ah oui, il fera beau. Il fait beau. Il fera encore meilleur. C'est formidable. Pascal Tréorel, le livre qu'on peut télécharger gratuitement, tout ce que j'ai appris des chiens, sur le site de l'école du chien d'Hérouville. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Demain, dans Les Experts, on parlera jardin avec Bruno.